Monsieur Diallo. Oui. Nous sommes toujours dans l'esprit de vos déclarations. Merci beaucoup. Quand vous avez rencontré le colonel Tchegoro à la terrasse, de là, il a pris la route vers Gamal. Et quand il a rencontré, selon vos déclarations, les leaders, vous dites avoir vu au moins deux véhicules qui l'accompagnaient. Je voudrais savoir si c'était des véhicules seulement de l'antidrogue ou c'était des véhicules à bord desquels il y avait des policiers mais aussi des gendarmes qui le suivaient. Oui, je suis incapable de dire s'il s'agissait de véhicules de son département à l'époque, puisqu'il gérait l'antidrogue, la grande criminalité aussi, je ne peux pas le dire, mais c'était des véhicules de gendarmerie. Et c'était des gendarmes qui étaient là-dedans, ce n'étaient pas des policiers. Les policiers avaient bloqué les leaders au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Et lui, il allait vers les leaders. Pourquoi, je ne sais pas, mais il est allé, il a trouvé les leaders bloqués par les policiers, pas par les gendarmes, mais par les policiers. C'est en discutant avec les gendarmes qu'il a proféré les injures que vous connaissez et qu'il a accepté de reconnaître. Et après, évidemment, il a demandé aux leaders, puisque ces derniers aussi, il a compris qu'ils ne voulaient pas reporter la marche, et que la foule devenait assez nombreuse, très nombreuse même, il a demandé aux leaders de le suivre. Où est-ce qu'ils allaient? Je ne sais pas. Est-ce que c'était vers le stade? Il a dit en tout cas, suivez-moi. Et c'est en ce moment que les gens ont pensé qu'il voulait procéder à des arrestations et ils ont jeté des pierres. Merci. Colonel, oui. Arrivé à cet endroit, vous étiez accompagné de véhicules de la gendarmerie, ou deux véhicules au moins? Ça, je vous dis que moi, j'étais dans ma voiture. Et cette fois-ci, oui, ceux dans ma voiture. Si les policiers, parce que là-bas, quand dans la vidéo vous avez vu Blaise, je parle de Bafoué qui était derrière moi. S'il est venu aussi en voiture et qu'il a suivi mon trajet, je ne parle pas, je ne l'ai pas regardé. Mais avec les leaders, j'étais avec Bafoué. Vous avez vu dans la vidéo, Bafoué, il est là, avec ses hommes. Tous ceux qui sont arrêtés là, noirs là, les policiers, ce sont des gens de CMS. Je n'ai qu'un seul garde de corps là-bas qui est juste l'autre était dans la voiture qui pilotait. Et il y a le chauffeur. Le garde de corps, il est arrêté derrière moi quand je suis avec les leaders. Et ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, ou je ne sais pas où il veut aboutir. Moi, j'ai un problème. Les leaders étaient là. Le grand frère Fall, mon frère et M. Ben étaient là. Ils vous ont dit comment on s'est retrouvés, comment on s'est séparés. Ils ont dit que c'est la courtoisie la plus absolue. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est bon. Donc, lui, vous voulez dire que ces deux véhicules n'étaient pas commandés par vous? Pas du tout. Je vous dis que j'ai bougé avec ma voiture et j'étais avec Georges, qu'on appelle Bafoué, au niveau de l'esplanade. Aussi, on était aussi ensemble au niveau de la Fondis. Est-ce qu'il est venu en voiture ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi, j'étais dans ma voiture, j'étais seul. Colonel, vous avez marché de l'esplanade au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Vous étiez à pied en tenue militaire, dans votre tenue. Vous avez marché. Pas de tout, monsieur Gassi. Ces deux véhicules étaient avec colonel Tchegoro? Non, ils étaient derrière lui. Derrière lui? Oui, lui marchait, les deux véhicules. Les véhicules étaient derrière. Et monsieur le procureur, ça, c'est lui ce qui le dit. Ce qui me tourne dans cette affaire, c'est que chaque élément qui vient a son propos qui est propre à lui. Comment je peux marcher 150 mètres alors que j'ai ma voiture qui est garée juste? Moi, je suis monté dans la voiture, comme Gassim l'a dit ici. Je suis monté dans la voiture, comme l'autre l'a dit, comme les autres, comme Amigua l'ont dit ici. Je suis monté dans ma voiture. Et la voiture ne s'est arrêtée qu'au niveau du barrage que la police avait monté devant les leaders. Moi, je suis descendu au niveau du barrage, ils n'ont pas enlevé pour moi. Je suis descendu, j'ai continué le barrage, les leaders étaient juste collés au barrage. Et vous avez vu comment on se parlait. Il n'y a pas de coup de poing, la tête est baissée comme ça, on se parlait entre nous. Et vous voyez.
En tout cas, la vidéo qui a passé, c'est comme ça. Et monsieur n'a pas dit tout ça là dans sa dépêche. Il faut arrêter. Monsieur, allons à la paix. C'est important. C'est bon. Une autre question. Ça, la vérité. Une autre question. Monsieur Diallo, Oui. également dans votre déclaration, lors de votre passage ici, vous avez dit qu'au niveau de la pharmacie, quand vous cherchez à vous soustraire, vous avez rencontré un groupe de gendarmes habillés en body noir, et ce groupe de personnes a réussi à vous fouiller. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui, Et je en le brut. confirme. Je le confirme. Et ceux qui vous ont fouillé, confirmez-vous que c'était des jeunes gendarmes qui étaient habillés en body noir, Oui, c'était les gendarmes du colonel, les gendarmes de l'antidrogue. de l'antidrogue? Oui, absolument. C'était eux. C'est eux, moi, c'est eux qui avaient pris mes téléphones. Mon téléphone, j'en avais qu'un seul, qui avait pris de l'argent, c'est l'un d'entre eux qui avait sorti son poignard de sa poche pour m'assommer, pour me donner un coup sur la main droite, un coup violent. J'ai fait 3 à 4 mois. Honnêtement, je ne pouvais pas travailler avec cette main. C'était des gendarmes de l'antidrogue. Colonel. Merci, monsieur le Président. Ça commence à être clair. Je pense que le monsieur se trompe. Et puisque ce qu'il explique comme ça, moi je n'étais pas. Et mieux que ça, ces gendarmes-là, antidrogue ce jour-là, qui étaient venus en élément de patrouille avec les Blaise, le Kone et Farima, je n'étais pas avec eux, parce que personne ne le voit avec moi dans la vidéo. Et puisque ce qu'il dit, c'est en fonction de sa propre conscience, celui qui parle devant Dieu, Dieu nous voit tous, moi je ne peux pas l'infirmer, je ne peux pas l'affirmer, mais ce que je peux dire, c'est que mes gendarmes de l'antidrogue ne sont jamais dotés, demandez n'importe quel militaire par le poignard. Poignard même n'a pas une dotation. Prendre poignard, casser la main d'un journaliste, ça c'est notre problème. C'est notre problème à lui de nous dire quel est ce gendarme qu'il a fait. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, moi je dis que mes hommes n'étaient jamais dotés d'un poignard. Demandez toute la Guinée, parce qu'on a tourné partout. Mais vous reconnaissez cependant que les gendarmes habillés en body noir sont vos éléments, sont de l'antidrogue. Ça, c'est une évidence, vous le reconnaissez. Monsieur le procureur, il n'y en a même pas à discuter cela, parce que ça c'est notre bien. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est nous qui avons inventé ce body noir. C'était pour se démasquer un peu. Mais au fil du temps, Boutou s'habillait. Ceux qui étaient là-bas ce jour, ceux qui l'ont vu et qui l'auraient cassé le bras ou entossé le bras. Non, pas cassé, moi, je n'ai pas dit ça. Non, entossé le bras, je dis. Je n'ai même pas dit entossé. Rectifié. Mais qui fait quelques mois déjà sans travailler, c'est qu'il y a le bois abîmé. Ça, il faut reconnaître, avouer. Donc, ceux qui l'ont fait, moi, je ne le connais pas. C'est bon. Je ne le connais pas. Je vous remercie, monsieur. C'est un seul gendarme qui l'a fait, pas deux. Un seul. Bon. Ah, il faut le chercher. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal également, colonel Keboro Kamara a comparu. Il a comparu par devant vous, Monsieur le Président, et il a été interrogé. Il a été le premier accusé à comparaître par devant vous. Et à la question de savoir les faits poursuivis à son encontre, s'il les reconnaît, Monsieur le Président, il a dit qu'il ne reconnaît pas. Qu'il ne reconnaît pas ces faits poursuivis à son encontre. Qu'il n'a jamais posé ces actes, Monsieur le Président. Il déclare comme moyen de défense, Monsieur le Président, par devant vous, et comme il l'a fait devant le pôle de juge d'instruction avec certains réaménagements et certaines dénégations faites par devant lui, devant vous, Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il était venu effectivement au stade. Il était venu effectivement au stade très tôt le matin et il a trouvé une foule compacte. Et à l'esplanade, Monsieur le Président, qu'il avait déjà trouvé, selon lui, cette foule qui était là dans la joie. Il a adressé des messages à cette foule en disant de reporter cette manifestation au motif que cette journée est une journée historique et le président de la République a pris un acte dans ce sens, Monsieur le Président. Alors, étant là, Monsieur le Président, selon lui, il a échangé avec cette foule. Il a échangé avec cette foule, Monsieur le Président, et qui
à un moment de leur conversation, s'est déchaîné contre lui. S'est déchaîné contre lui, Monsieur le Président. Et comprenant l'atmosphère, cette nouvelle atmosphère, il a décidé de quitter les lieux, Monsieur le Président, pour aller, Monsieur le Président, vers Fondis. Vers Fondis, à la rencontre des leaders politiques, puisqu'il avait appris que les leaders politiques étaient regroupés. Ce feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président, qu'en cours de route, il rencontrait ces leaders politiques. Il a eu des échanges avec ces leaders, Monsieur le Président, et le message qu'il a passé, c'est le même message, Monsieur le Président, un report de cette manifestation. Mais, selon lui, les leaders politiques ont opposé un refus catégorique. Et il a même dit, Monsieur le Président, Monsieur le Président, que cette manifestation n'aura pas lieu, selon les leaders politiques qui étaient sur les lieux, Monsieur le Président. Et sur les lieux, Monsieur le Président, il y a eu un échange houleux. Un échange houleux où lui-même, il a reconnu devant vous avoir proféré des injures à l'encontre de certains manifestants. Selon lui, c'est des jeunes qui étaient là, qui criaient, pendant que lui, il était en train de changer avec les leaders politiques. Monsieur le Président, que c'est ainsi, puisqu'il ne s'était pas compris avec les leaders qui étaient dans l'optique d'organiser cette manifestation pacifique, il a quitté les lieux. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il était accompagné des policiers et autres gendarmes, il a nié systématiquement ces faits. Bien que les éléments qui ont été apportés devant vous, les parties civiles ont comparu. Monsieur le Président, il déclare n'avoir jamais commandé, Monsieur le Président, la police et la gendarmerie qui étaient sur les lieux. Monsieur le Président, devant vous également, il a déclaré que contrairement à ce qu'il a tenu comme déclaration devant le pool de juge d'instruction, il déclare qu'il n'était pas à côté du président Dadis Camara à 1h du matin, au moment où ce dernier passait les appels. Il a dit devant votre tribunal ici. Il a dit qu'il n'était pas présent auprès du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, au moment où ce dernier faisait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré pour reporter cette manifestation. Monsieur le Président, il a également dit devant votre tribunal, contrairement à la déclaration aux déclarations qu'il a faites devant le pôle de juge d'instruction, pour dire que quand il a quitté les leaders politiques, c'est au niveau de Kenyang, il a été informé que la garde présidentielle, vous voyez la contradiction, Monsieur le Président, entre les déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle de juge d'instruction et devant votre tribunal. Il déclare, contrairement à ce qu'il a dit devant le pôle de juge d'instruction, pour dire qu'il était de son domicile, c'est de son domicile, il a appris que la garde présidentielle a fait éruption au stade. Devant votre tribunal, il déclare que c'est au niveau de Kenyang, par la radio qui était fixée dans son véhicule de commandement, bien qu'il ait nié, Monsieur le Président, qu'il ait nié avoir détenu au moment de son échange avec les leaders, il dit qu'il n'avait aucun téléphone et il n'a échangé avec personne. Contrairement à certaines déclarations faites par les partis civils qui lui ont vu en train de communiquer, il a déclaré que ce jour, il n'avait aucun appareil téléphonique. Cependant, il a reconnu devant vous que c'est par radio fixée dans son véhicule qu'il a appris qu'au niveau de Kenyang, qu'il a appris que la garde présidentielle, dirigée par commandant Toumba Diakité et autres, ont fait éruption au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, devant vous également, colonel Tiegoro a nié
avoir donné des instructions sur le champ pour dire qu'il n'a jamais dit à ces éléments de charger. Il l'a dit devant vous, devant votre tribunal. Contrairement aux déclarations faites par une partie civile qui était présente sur les lieux, il dit n'avoir donné aucune instruction dans ce sens. Il nie également, Monsieur le Président, n'avoir fait aucun geste allant dans ce sens, contrairement aux parties civiles, certaines parties civiles, qui ont comparu par devant vous et qui ont relaté le comportement par un jeu de tête de colonel Tchegoro Kamara en vue de commettre ces faits, donner des instructions à ces éléments. Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il revenait au stade, effectivement. Quand il a quitté, il est revenu au stade. Et quand il est revenu au stade, il a eu accès, effectivement, à l'intérieur. Et il a réussi à sauver les leaders. Il a réussi à sauver les leaders, notamment M. Jean-Marie Doré et son grand frère, comme il aime le nommer, Feu Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il déclare arriver à la clinique un groupe de militaires dirigé par le commandant Toumba Diakité venait accompagné d'une personne. Monsieur le Président, devant vous maintenant, il déclare que la personne qui était là ressemblait à Marcel Guilavogui, contrairement à ses déclarations faites devant le juge d'instruction, où il a nommément cité, indexé Marcel Guilavogui comme étant la personne qui était à côté de commandant Toumba Diakité. Mais devant vous, Monsieur le Président, vous avez compris, il a rejeté systématiquement cette question pour dire qu'il ne sait pas, qu'il a vu une personne qui ressemblait à Marcel Guilavogui. Alors, Monsieur le Président, qu'arrivé à la clinique, ce groupe a décidé d'exploser la clinique. Et il prenait les leaders pour les conduire à l'état-major pour les soins. Que de là, il s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Monsieur le Président, dans son interrogatoire devant votre tribunal, colonel Tchegoro Kamara, Monsieur le Président, nie l'intervention de l'antidrogue, bien qu'étant présent sur les lieux, bien qu'étant cité par les partis civils. Il a déclaré que ces éléments n'ont posé aucun acte. Malgré que ces personnes même ont été retrouvées dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ils ont, Monsieur le Président, selon les déclarations des éléments du dossier, ces personnes ont été citées puisqu'ils avaient un habillement propre. Ils ont été cités par les partis civils qui ont été dépossédés de leurs biens, qui ont reçu des bastonnades rudes, mais malgré tout, Monsieur le Président, devant vous, colonel Tchegoro déclare que les faits là ne sont pas à l'actif de ces éléments. Monsieur le Président, devant vous, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est soldat et il a œuvré pour ce pays et il a traqué les grands bandits dans ce pays. Il a lutté contre les narcotrafiquants. Il s'est jeté de fleurs devant vous, Monsieur le Président. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il est un officier de police judiciaire. Il est de la première promotion des officiers de police judiciaire de ce pays. Monsieur le Président, il a tenu toutes ces déclarations pour faire une peinture de sa personnalité. En ce qui concerne les confrontations, nous ne l'avons pas oublié. Ces confrontations ont démontré que c'était des montages. Oui, c'était des montages contre le colonel. J'ai dit tout à l'heure l'origine de ces montages-là. Et quand on a affaire à ces gens-là, il faut se lever très tôt le matin. Même si certains n'ont même pas voulu répondre à l'appel. Voilà.
de peur d'être ridiculisé ici, parce que le colonel de bout en bout a été constant lors des confrontations. On a vu le cas de M. Amadou Diallo, qui a affirmé qu'il pense que le colonel Tchebro a remué sa tête dans l'intention, sans l'intention de le faire. Mais comment tu peux imaginer à sa place? C'est comique. Ou Maître Thierno Souleymane Bari, Baldé, et Maître Kali et M. Mamadou Kali Diallo, relativement aux contradictions sur l'heure. Comment l'un peut parler de 19h et l'autre dit 0h? Vous êtes au même endroit. Il est venu à 17h. Vous dites non, l'un dit il est venu à 19h, l'autre dit il est venu à 0h. Mais le tribunal ne vous prendra plus au sérieux, ce n'est pas crédible. Hein? Ou bien vous étiez paniqué. On dit non, bon, et le colonel Jacques Touré était présent. Nous avons des preuves que le colonel Jacques Touré était en détention. Des avocats ici s'occupaient de son dossier. Ouais, vous voulez tromper le tribunal. Alors que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en ce qui concerne et M. Mamadou Kali, le colonel ne l'a même pas vu. Le colonel s'est entretenu avec le confrère Thierno Souleymane Baldé. Et ils se sont très bien quittés, parce que quand ils se quittaient, il lui a donné 5 millions de francs guinéens, parce qu'il dit non, voilà, on a organisé la grève de la faim, mais bon, les frais par rapport à l'organisation, le colonel lui a donné 5 millions. Et vous dites non, ben, on m'a torturé, on m'a séquestré, on m'a enlevé. Après, on te donne 5 millions, tu prends. Il y a une autre partie civile qui disait l'avoir vu balancer ses bras. Que cela signifiait que tout est fini. Si c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va condamner, qu'on va juger les gens pour dire voilà, c'est ça la préméditation, mais c'est terminé. On sait. Mes confrères qui m'ont précédé ici ont bien défini la préméditation. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que sinon, j'embête le tribunal. Je l'ai dit que je vais embêter. Je suis en train d'embêter le tribunal. Mais si je définis la préméditation ici, ce serait d'embêter encore le tribunal. Non, je ne définirai pas la préméditation, ni le guet-apens. Parce que ça, c'est pas... Même s'il l'avait fait, ça, c'est pas une préméditation, ça. Hein? Voilà. Cherchez très bien ce que c'est que la préméditation. Ben, il a été confronté au colonel. Il disait que ce geste signifiait ainsi et qu'il était à 80 mètres du colonel. 80 mètres. Mais c'est inimaginable, c'est regrettable. Pour les morts, on parle des morts à l'esplanade, en présence du colonel Moussa Tchebro. Alors que Bafoué était avec lui. Et à l'esplanade et à la Fondis. Il dit n'avoir rien vu ni entendu à ce sujet. Tout comme Mme Ami Diop et plusieurs autres parties civiles. N'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un résultat que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur s'est réfugié derrière une requalification des faits en crime contre l'humanité, en nous laissant le terrain libre
Parce que je l'ai dit, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour assassinat, meurtre, complicité de ces infractions, enlèvement, séquestration, complicité de causes de blessures, ainsi de suite. Nous restons dans cette logique. Parce que la question qu'on se pose pour discuter, parce qu'on tente de... Il n'y a rien en face, mais on essaye de discuter. Parce qu'au moins si le procureur avait dit devant ce tribunal comment le colonel Moussa Tcheboro Kamara a assassiné, là c'est sérieux. On n'a même pas travaillé ce dossier. Parce que même un stagiaire d'un an en cabinet, un stagiaire, il peut défendre ce dossier. Non, parce qu'il n'y a rien en face. Comment le colonel a donné la mort? Dans quelles circonstances? Comment le colonel, en quels termes le colonel a menacé? Quels sont les propos qu'il a employés pour donner des ordres et des instructions à l'effet de commettre une quelconque infraction? Comment? Ce n'est pas fait. C'est pourquoi je remercie quand même le parquet, parce que dans les 6 éléments, il y a un élément au moins discutable. Cet élément discutable-là, c'est le témoignage. On y reviendra tout à l'heure. Oui, ça c'est discutable. C'est discutable. Donc la question qu'on se pose, et qui me paraît assez pertinente, sous quelle forme le colonel Tcheboro est-il accusé d'avoir assassiné, aidé à tuer ou à assassiner, enlever, séquestrer, torturer, donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de porter des coups, de faire des blessures, à l'effet de soustraire frauduleusement avec armes des biens appartenant aux citoyens, volontairement entraver l'arrivée des secours, s'abstenir volontairement de porter assistance ou secours à une personne en danger. Sous quelle forme? Le procureur et les parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en tout cas jusqu'à maintenant, le procureur et les parties civiles sont incapables de le dire, de répondre à cette question. Puisqu'il n'a commis aucune infraction, mais je dis bien, aucune infraction à la loi pénale. Il se contente tout simplement d'affirmer. Voilà, on s'arrête là. Mais il ne suffit pas, on l'a appris, il ne suffit pas de citer les textes. Vous avez bien cité les textes de loi. D'énumérer les infractions, comme je viens de les énumérer là. Et de tirer la conclusion hâtive qu'un tel est coupable de telle infraction. Non, mais il faut le démontrer. Il y a un enchevêtrement, il y a un enchaînement des choses. Sans cela, ce n'est pas possible. Maître Salomon parle du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est du sable mouvant. Quand le soubassement n'est pas bien fait, c'est fini. Il faut monter, il faut descendre, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut démontrer, sinon c'est un raccourci intellectuel, ni plus ni moins. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, permettez-moi de vous démontrer que les charges qui pèsent contre mon client ne peuvent pas être retenues par votre tribunal. Mais bien avant, Monsieur le Président, je continue toujours de vous embêter, mais raisonnablement. Permettez-moi d'attirer votre aimable attention, toujours votre attention, messieurs les assesseurs, sur la valeur du témoignage en droit guinéen. Si on parle de témoignage, on parle de témoignage. Ici, lorsque le témoin Mandjang était là, après il a dit, ah non, moi je ne savais pas que c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Un témoin,
C'est celui-là qui a vu, qui a entendu, pas qui a appris, qui a entendu ou qui a perçu autrement. Ce n'est pas celui-là qui a appris. Mais si c'est tous ceux qui ont appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre qui devaient être témoins ici, toute la Guinée allait se transporter ici. J'ai appris, c'est des rumeurs. Qu'est-ce que vous avez vu au stade du 28 septembre? Qu'est-ce que vous avez vu au camp Alpha Diallo? Ce jour, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le droit guinéen n'admet pas le témoignage par oui-dire. C'est formellement interdit. Non, c'est formellement interdit. C'est pourquoi je voudrais attirer l'aimable attention du tribunal sur l'importance du témoignage. Je partage le point de vue de mon confrère et ami, Maître Mamadou Tafsir Bari. Oui, je partage votre point de vue. Sur ce point, vous avez mis un accent particulier, je vous ai bien suivi, sur la valeur du témoignage. Mais vous regardez, qui a témoigné, qui a dit qu'il a vu le colonel en train de donner la mort à quelqu'un? Ça, c'est un témoin, ça. Personne. Monsieur le Président, de toutes les preuves, je dis bien de toutes les preuves, messieurs les assesseurs, la plus délicate est le témoignage oral. Le témoignage oral. Je ne dis pas ce qui s'est passé au cabinet d'instruction. Le témoignage oral recueilli à l'audience. C'est une donnée universelle, c'est très délicat. C'est très, très délicat. Et pourquoi notre code de procédure pénale, la section 5 du chapitre 1er, du titre 1er du 2e livre, est consacrée au témoignage en matière criminelle. Je dis bien en matière criminelle, parce qu'il y a d'autres dispositions sur le témoignage en matière correctionnelle et d'autres dispositions sur le témoignage en matière d'information judiciaire. Ce ne sont pas les mêmes dispositions. C'est pourquoi le législateur, quand vous lisez le code, vous lisez la section 5, le législateur a intitulé, le substitut du procureur, il l'a rappelé ici, éloquemment, de la production et de la discussion des moyens de preuve. De la production et de la discussion. Quand on lit comme ça, on a l'impression qu'il y a, en plus du témoignage, qu'il y a d'autres moyens de preuve. Alors que le législateur ne traite que du témoignage. Ça veut dire quoi? Ça doit attirer l'attention du tribunal, ça doit attirer notre attention. Ça veut dire qu'en matière criminelle, le législateur accorde une importance capitale au témoignage. Messieurs les assesseurs. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que ça c'est discutable, monsieur le procureur. Parce que sinon, le législateur ne se serait pas mis à parler du témoignage en ce qui concerne le délit, à parler du témoignage en ce qui concerne l'information. Il allait grouper ça quelque part. C'est pourquoi l'intitulé est trompeur. Quand on lit, on a l'impression qu'il s'agit de plusieurs modes de témoignage, de plusieurs modes de preuve, alors que le législateur ne traite que du témoignage. Regardez très bien.